Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer 92. Et oui, l'intro a changé, le fond a changé. Évidemment, c'est la News Gamer anniversaire de Total Gamer. Depuis le samedi 29 juin, nous avons 5 ans, tout simplement. Ça fait 5 ans que Alien Intello et Tokman 224 sillonnent le web pour vous donner des infos sur le gaming et puis nos avis et tout ça. Et donc à l'occasion de ces 5 ans, on organise un grand concours exceptionnel. Voilà, le concours a commencé aujourd'hui, se terminera donc vendredi prochain, samedi prochain pardon. Samedi prochain à midi. Alors le principe est simple, vous participez, vous mettez un message sur le forum, donc pour ça, il faut s'inscrire sur le site, vous allez sur le forum, la section concours, là il y aura un topic et vous mettrez le message. Vous suivez de toute façon les instructions qu'il y a dans le message, c'est simple, vous répondrez à quelques questions, puisqu'il y aura des cadeaux, voilà, donc une valeur de 900 € à gagner, donc c'est quand même pas mal, c'est conséquent, donc on va vous en montrer quelques lots, on va dire ça comme ça, donc voilà, on a des coques téléphones par exemple qu'on a ici. On va donc des coques, par exemple une coque iPhone, des coques iPhone, Tomb Raider ou Army of Two ou Call of Duty. Quand même. On a plusieurs coques, on a aussi des jeux PC, alors là on les a pas tous, il y en a qui sont téléchargeables, il y en a on les a pas encore reçus, ou il y en a qui vont être envoyés directement par les éditeurs. Il y aura aussi donc une souris gamer, donc on voit ici donc Mad Cat, qui est vraiment une souris très très belle. On a aussi une manette PS3 Tomb Raider, Big Ben, même si c'est Big Ben, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Et puis c'est une manette surtout sponsorisée Tomb Raider, donc ça a de la classe. Manette officielle Tomb Raider. Et on a bien sûr aussi le plus gros lot, c'est le Triton 700+, donc ça c'est le casque vraiment ultime pour tout gamer. Même si c'est du Triton, ça reste le Triton haut de gamme, ça reste du bon casque. Et puis vous pouvez le brancher sur Xbox 360, PS3, PC. C'est compatible avec tout ça et c'est vraiment de la bonne qualité. Et puis ça vaut de l'argent quand même, vas-y laisse-le là le cadeau. Donc on rappelle, pour jouer tout simplement, vous avez jusqu'à samedi prochain midi. Donc très important, on dépassera pas. Vous jouez, vous laissez un message sur le forum dans la section concours. De toute façon, il y a dans le lien dans la description de cette vidéo un lien avec un petit article en fait pour vous expliquer toutes les règles du concours et tout ça. Parce que il faut tout simplement nous dire si vous avez un téléphone portable, qu'est-ce que c'est comme téléphone portable, qu'on vous envoie une coque, que ce soit une coque iPhone si vous avez un iPhone et pas l'inverse évidemment. Et dans les lots à gagner, donc ce sera gagné par tirage au sort. Nous-mêmes on effectuera le tirage au sort. Il y aura donc un premier pack qui sera le pack PC qui contiendra la souris, le casque, les différents jeux donc qu'on choisira. Donc pour le tirage au sort c'est simple en fait, on met en jeu le pack PC, on tirera au sort. Et donc c'est la personne qui sera tirée au sort. Donc il y aura un pack PC, ce sera le gros lot à gagner. Il y aura un pack PS3 avec la manette PS3 bien entendu, un ou deux jeux qui doivent arriver sur PS3, des posters, tout un tas de choses comme ça. Et après il y aura tous les jeux qui resteront à distribuer, qu'on vous distribuera les uns après les autres. Donc il y aura vraiment énormément de gagnants. Il faut que vous soyez nombreux, il faut que vous fassiez venir du monde. C'est juste aller sur le forum de totalgamer.com, ça ne coûte rien. Puis sinon il y a quand même une news gamer à regarder, on la regarde tout de suite. Dans cette News Gamer, on vous parlera de Quantum Break, une exclue Xbox One, et de The Order 1886, une exclue PS4. Dans ne pas retenir cette semaine, nous vous parlerons de Saints Row 4, de Halo et de Atlus. On passera au crible Deadpool, un nouveau héros de comics en jeu vidéo. Et on vous passera aussi au crible le film World War Z, un nouveau film avec Brad Pitt. Et on se quittera avec un gros film d'action. Le plus célèbre des jeux indépendants, j'ai nommé Minecraft, se vend toujours aussi bien. Et oui, puisque Mojang, donc le studio créateur de la série, a annoncé que le jeu vient d'atteindre les 11 millions d'exemplaires vendus sur PC, et seulement sur PC. C'est quand même un chiffre énorme pour un jeu indépendant, hein. Il y a des jeux même d'autres éditeurs, de gros éditeurs, qui n'atteignent pas ce chiffre. C'est vraiment assez énorme, et Mojang en profite aussi pour annoncer que la version Xbox 360 s'est vendue à 6 millions d'exemplaires. C'est le record pour le Xbox Live Arcade, c'est vraiment un chiffre énorme, presque autant que la version PC, alors que la version Xbox est quand même assez bridée par rapport à la version PC. Enfin voilà, c'est des chiffres énormes en tout, ça fait 17 millions. Faut savoir que Minecraft n'est pas terminé puisque une version va sortir aussi sur Xbox One. Donc ça s'annonce quand même, voilà, ça fait du chiffre d'affaires. Et sinon sur Xbox One, il y aura bien sûr autre chose que Minecraft, comme par exemple Quantum Break, on regarde ça tout de suite. Le prochain jeu de Remedy, nommé Quantum Break, avait laissé perplexes les joueurs à l'E3 en annonçant une série télé connectée au jeu. Cette semaine, nous avons eu des précisions et l'idée paraît extrêmement ingénieuse. En fait, à la fin du jeu, vous débloquerez la série télé, sauf que la série s'adaptera à vos choix dans le jeu. En clair, chacun disposera d'un jeu et d'une série complètement différentes en fonction de ses choix dans le jeu. Quantum Break sera un jeu exclusif à la Xbox One.
Doctor, you're the only one who can fix this. I don't know the science, but I know the guy who murdered Will is using you. Sony n'a pas dit son dernier mot concernant la PS4. En effet, le constructeur a annoncé son souhait d'annoncer les plus grosses exclus durant la Gamescom de Cologne en Allemagne. Le PDG de Sony Europe annonce que 20 exclus sortiront durant la première année de lancement de la console, dont 12 sont des nouvelles licences. Nous attendons ça avec impatience. Battlefield 4 et son moteur de jeu Frostbite 3 avaient fait forte impression lors du dernier E3, EA en remet une couche cette semaine avec une vidéo de présentation dédiée au moteur. On y apprend que c'est un outil très puissant et qui pourra évoluer avec le temps. On devrait déjà le voir à l'œuvre sur Battlefield 4 en fin d'année. Vous le savez peut-être, la série Metal Gear a 25 ans depuis l'année dernière. Pour fêter ça, en plus de la collection HD, Konami va sortir une édition spéciale que tout fan doit avoir, la Legacy Collection. Celle-ci contiendra les 2 Metal Gear ainsi que tous les Metal Gear solides en comptant Peace Walker. De plus, vous aurez aussi 2 bandes dessinées pour mieux comprendre l'histoire. Pas encore de prix ni de date, mais ça rend un vrai hommage. Le mystérieux The Order 1886 s'est un peu plus dévoilé grâce aux propos de ses développeurs. On sait donc que ce sera un jeu de tir à la 3ème personne, centré sur l'histoire et les cinématiques. On attend de voir ça sur PS4. The wall dividing life from death. It is so thin. Si Titanfall, le FPS de Electronic Arts, avait fait forte impression à l'E3, il a déçu plus d'un joueur cette semaine. Et oui, déjà que le jeu donc sera exclusif à la Xbox One, ne sortira pas sur PS4, en tout cas pour l'instant. Il faut savoir que le jeu n'aura pas de solo, ça sera un jeu totalement MMO. Alors, il y en a qui aiment, il y en a d'autres, bon voilà, qui vont préférer avoir un solo et après un MMO. Bon, là, à la rigueur, c'est un choix des développeurs, pour moi c'est un bon choix, parce que c'est vrai que si c'est pour nous faire un solo à la façon Battlefield, c'est-à-dire un solo complètement raté, où il n'y a rien de bien dedans, bon je me dis pourquoi pas faire qu'un MMO, c'est ce qui était Battlefield à la base, voilà, pour moi ça reste bien. Et sinon Microsoft continue sa communication catastrophique avec la série Halo, on regarde ça tout de suite. Saints Row 4 n'est pas encore sorti qu'il fait déjà parler de lui et surtout polémiquer. On a appris cette semaine que le jeu était interdit en vente en Australie pour le moment. Nos amis du pays des kangourous n'apprécient que très moyennement les armes à caractère sexuel du jeu. Si même les Australiens commencent à perdre le sens de l'humour, où va-t-on ? Pas de Halo 5 en développement pour le moment, c'est ce qui a été annoncé par le vice-président de Microsoft. La vidéo montrée durant la conférence de l'E3 a été faite juste pour annoncer qu'un nouveau Halo est en développement et Microsoft n'exclut pas la possibilité d'un remake de Halo 2. Une vraie bêtise si tout ça s'avère être vrai. ID Software, studio à l'origine de Quake et grand nom du FPS, vient de perdre son président. Après 17 ans à la tête de l'entreprise, Todd Holenschild a décidé de poursuivre d'autres rêves. Espérons que la société n'en pâtisse pas trop. Atlus, le studio qui s'est occupé du très bizarre Catherine, est très mal. En effet, le directeur du studio va peut-être démissionner pour cause financière. La dette du studio s'élève à 31 millions d'euros, un chiffre énorme. Certains projets ne sortiront peut-être jamais, espérons que le studio puisse se reprendre très vite.
Vous l'avez peut-être constaté, la Nvidia Shield n'est pas sortie alors qu'elle devait être commercialisée la semaine passée. Tout simplement, certains tests mécaniques sur la console ont poussé Nvidia à repousser la sortie de sa console de quelques semaines. Une console repoussée le jour de sa sortie pour des problèmes de fiabilité, ce n'est jamais bon signe. Shoulder-mounted triggers, a D-pad, and ABXY buttons. And in the center, there's this dedicated backlit NVIDIA multifunction button. Pas vraiment de jeu intéressant qui sort cette semaine, donc on passe au crible un jeu qui est déjà sorti, c'est Deadpool de Activision. Et sinon on va vous parler du film World War Z. Deadpool, c'est une adaptation, encore une fois, d'un héros de Marvel en jeu vidéo. Cette fois-ci, c'est fait par Activision. Et autant dire que ça reste du Activision. Et pour le film World War Z, c'est un nouveau film avec Brad Pitt, où il y a des zombies qui attaquent la Terre du jour au lendemain. On sait pas trop pourquoi et il va falloir sauver la Terre. C'est génial. Un passé au crible héroïque. Activision qui fait dans le beat'em all, ça s'appelle Deadpool. Les graphismes, c'est souvent quelque chose de très moyen dans les jeux d'Activision. Et bien là, ça ne change pas. En effet, les graphismes sont dépassés. Même si les personnages sont très reconnaissables, les décors sont parfois assez moches et les cinématiques manquent cruellement de détails. La seule chose qui est pas mal, c'est la ressemblance voulue sur certaines cinématiques avec des bulles et autres effets de comics. Deadpool est un beat'em all et pour cette partie du gameplay, il s'en sort plutôt bien sans être extraordinaire. Mais le problème vient des quelques phases de plateforme complètement ratées. Au final, le gameplay est plutôt mitigé. We're ready, let's go. L'humour de Deadpool est vraiment peu subtil. Ça rentre dedans, c'est vulgaire tout en étant en autodérision. Ce qui est sûr, c'est que l'humour ne va pas plaire à tout le monde, surtout aux fans de Wolverine. Deadpool est donc au final un jeu plutôt moyen, ce qui lui vaut la note de 3 sur 5. Booty, it's all apocalyptic and stuff. Screw this! Let's torch this mother! Bang, 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 bang! What the? Quick shot of our sweet... L'un des films les plus attendus de l'année chez Total Gamer sort enfin au cinéma, c'est World War Z. Au casting de World War Z, on retrouve tout d'abord, derrière la caméra, Mark Foster, l'homme qui a réalisé entre autres 007 Quantum of Solace. Ensuite, en termes d'acteurs, on retrouve le très connu Brad Pitt, c'est le seul acteur au nom connu. Pour le reste, les noms vous disent peut-être rien et pourtant ils ont tous déjà joué dans une série ou dans des films. On retrouve Mireille Enos, David Morse, James Badge Dale ou encore Matthew Fox. Jerry ? La grande force de World War Z, c'est de proposer un film de zombies avec beaucoup d'action. Que vous les appeliez infestés, zombies ou morts-vivants, ils sont en nombre considérable pour des effets spéciaux de grande qualité. Ajoutez à cela un sentiment de patriotisme monstrueux quand on voit Brad Pitt avec un pompe à la main, et vous obtenez un film furieusement dynamité. Allez, allez, dépêchez-vous! Allez, allez, faut y aller! L'histoire est un peu comme tous les films avec des zombies. Le matin tout va bien et d'un coup l'après-midi les zombies sont là. Tout le monde se bouffe entre eux et Lane, incarné par Brad Pitt, va tout faire pour protéger sa famille. Étant un ancien des Nations Unies, c'est quand même un peu plus simple. World War Z concrétise donc les attentes qu'il avait cristallisées, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. Qui dit concours exceptionnel dit rappel du concours en fin de la News Gamer. Évidemment, il faut qu'on vous en reparle, quelquefois que vous auriez oublié, ou quelquefois que vous auriez pas tout compris. Donc évidemment, il y a un concours incroyable pour nos 5 ans qui débute en ce moment même, tout simplement, au début de cette News Gamer. Et vous aurez les noms des gagnants dans la prochaine News Gamer. Pour jouer, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le forum. Voilà, il suffit d'aller sur le forum. De toute façon, vous avez un lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous aurez un article qui explique tout avec un lien vers le forum où il faut aller. Et puis là, tout sera bien expliqué comme il faut. Vous pouvez même jouer sur Twitter pour augmenter vos chances. Voilà, tout est fait pour vous gagner. Et puis, en plus, il y a beaucoup de choses à gagner, franchement. Donc, ramenez du monde. C'est vraiment important qu'il y ait du monde. Voilà, c'est pour les 5 ans. On a beaucoup de cadeaux. Il y a donc des gens qui nous font confiance pour nous donner des cadeaux. Il faut leur redonner la confiance. Et c'est que pour vous, franchement. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a un pack PC donc à gagner avec un Triton et une souris Mad Catz. Et un pack PS3 avec des manettes, avec tout un tas de choses. Enfin, c'est génial. Et puis sinon, on se retrouve aussi, comme d'habitude, vous retrouvez cette News Gamer
encore sur jeuxvideolive.fr. Et oui, jeuxvideolive.fr, c'est un site de streaming de jeux vidéo toute la semaine, et nous, nous sommes là le dimanche soir à 20h30 pour répondre à vos questions sur le jeu vidéo, le cinéma, tout ce que vous voulez. On y répondra avec grand plaisir, et on y est quand même le dimanche, même si c'est notre anniversaire. Et oui, peu importe, nous, anniversaire, ça change rien chez nous, ça fait 5 ans, et on est prêt à continuer 5 ans s'il le faut. Et puis sinon, on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir The Escape Plan. Voilà, The Escape Plan, c'est un nouveau film avec Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Alors non, ce n'est pas Exponable, mais c'est vraiment un nouveau film de gros bourrin. Il y aura aussi 50 Cent, l'acteur de Person of Interest, enfin voilà, plein de gens un peu bourrins sur les bords. Ça peut donner quelque chose de pas mal, et la bande-annonce donne envie un petit peu. Oui, bah c'est ça, posez votre cerveau tout de suite à côté de vous, hein, et voilà, on regarde la bande-annonce et on prenez le cerveau à côté, parce que sinon évidemment, si on commence à réfléchir sur ce genre de film, il y en a qui vont dire oui, c'est pas très intelligent comme film. Non, mais on s'en fout, voilà, c'est nos 5 ans, on a envie de mettre ce qu'on veut, on met ce qu'on veut, et puis c'est tout. On espère que vous avez apprécié cette News Gamer, que vous jouerez au jeu concours, c'est pour vous qu'on le fait, donc n'hésitez pas à jouer et à ramener du monde, et on se dit à la semaine prochaine. Salut. The mind of a man confined works differently than someone on the outside. He sees things in a different way. A successful breakout depends on 3 things: knowing the layout, understanding the routine, and help from outside or in. We got a runner. Put your hands in the air now! Showtime. Ray Breslin is able to break out of any prison designed by man. We're testing a prototype facility to deal with people no government wants on their books. The people financing this need to know these facilities are escape-proof. Contact on site. The warden's name is Roger Marsh. When do we start? We just did. Welcome to your new home. I'm Warden Hobbs. Hobbs. Where's Warden Marsh? There is no Warden Marsh. This is the reality, and there's no way out. Go make some friends. You're gonna need them. Back away. Who were you before you came in here? I break out of prisons for a living. You don't look that smart. You don't either. The people who paid for you to be here want you here forever. Ray's gone off the grid. Where is he? This is the Shadow World. Code name the tomb. Phrase anywhere, it's it. Where is here? I don't know. This was a setup. Somebody wanted to bury me. You have a choice. You can die in here, or you can get out and punish who put you here. I'm gonna find out who, and I'm gonna find out why. Let's do it. I need a diversion. Okay. You hit like a vegetarian. That was good. What's he up to? They're planning an escape. Lockdown procedure engaged. Drag the rats back to their cages. If I don't get out, I kill you. Fair enough. Your time is up! You tell whoever put me here, I'm gonna burn this place to the ground.